Pour la suite, le résumé de la fonction transmettre, je répète ici, le schéma bloc il est composé de la partie commande et la partie opérative. La partie commande, c'est la chaîne d'information, la partie opérative, c'est la chaîne d'énergie. La partie essentielle ici, c'est la fonction transmettre. On a déjà vu, premièrement, transmettre cette puissance sans modification de la vitesse. Deuxièmement, avec modification de la vitesse, elle reste troisième partie avec transformation de mouvement. Lorsqu'on a transmission de puissance mécanique avec transformation de mouvement, on trouve les différentes sortes de fonctions, soit fonctions périodiques ou bien fonctions non périodiques. Ça veut dire périodique, non périodique. La fonction, c'est la relation entre la sortie et l'entrée, ou bien ce qui est nommé la loi d'entrée-sortie. Et pour la fonction périodique, non périodique, on trouve une fonction linéaire. Cette fonction linéaire, elle est réalisée soit à vis écrou, ou bien polycourroie, ou bien pignon-chaîne, ou bien pignon crémaillère. Vis écrou, je viens de donner ici deux figures ou bien deux animations concernant la rotation et la translation de l'un des deux éléments. Dans l'animation à gauche, on a la rotation de la vis et la translation de l'écrou. L'animation droite, la rotation de l'écrou et translation de la vis. Les deux autres qui restent, c'est soit la rotation de la vis et la rotation de la vis, ou bien la rotation de l'écrou et la translation de l'écrou. Ça y est. Deuxième animation concernant transmission par polycourroie, ici. Voilà le poly de rayon R1 et le poly de rayon R2. Et le courroie qui fait la rotation. On peut calculer le rapport de transmission entre les deux, ou bien le nombre de tours de R2 en fonction de R1, ou bien l'inverse. Il reste pignon-chaîne. Voilà l'animation pignon-chaîne. La rotation du pignon et de la roue qui permet de translater la chaîne. Quatrième animation concernant pignon crémaillère. Voilà le pignon et la crémaillère qui fait la translation. Le système il est ici réversible. On peut voir ici la réversibilité. Voilà vis écrou, pignon, polycourroie, pignon chaîne, pignon crémaillère. Il permet de transformer le mouvement de translation vers la rotation ici. De même, rotation vers la translation. Fonction non périodique quelconque, telle que levier à coulisses. Voilà l'animation du levier à coulisses. Voilà le coulissou. Et voilà le levier. La pièce verte, c'est la bielle. Et la pièce bleue, c'est l'excentrique. Levier à coulisses. On a ici la transformation de mouvement, rotation vers translation. Et si vous regardez ici, levier à coulisses, il est réversible. Rotation vers translation et translation vers la rotation. Et on passe vers la transformation de mouvement qui donne une fonction périodique, soit fonction sinusoïdale ou bien fonction quelconque. Pour la fonction sinusoïdale, on trouve souvent le bielle manivelle. La bielle manivelle, si vous regardez la sortie ici, elle permet de transformer la rotation vers la translation et bien la translation vers la rotation, car c'est un système réversible. Voilà la bielle, c'est la pièce verte. La pièce jaune, c'est le manivelle. Et à l'intérieur de cylindre, on a le piston. C'est ça le bielle manivelle qui permet de transformer la rotation en translation ou bien l'inverse, la translation vers la rotation.
Pour l'excentrique, voilà ici l'excentrique. On voit ici l'excentrique, c'est la pièce rouge. Et le piston bien la tige, c'est la pièce jaune. La rotation de l'excentrique entraîne la translation de la tige qui donne une fonction sinusoïdale ici. Dans ce cas, le système est irréversible. C'est pour cela qu'on a une seule sortie ici. Ça veut dire l'excentrique. Elle permet de transformer la rotation vers la translation. C'est la majorité des cas. Elle reste la fonction périodique quelconque, telle que les cams. Et la cam, elle permet de transformer le mouvement de rotation vers la translation automatiquement. C'est un système irréversible. Et voilà ici l'animation de la cam. Donc la rotation de la cam entraîne la translation de la tige. Et pour minimiser le frottement entre la tige et la cam, on a intercalé un élément intermédiaire entre les deux. C'est la pièce rouge ici. C'est un galet. Voilà résumé de la fonction transmettre. Elle est terminée sur 3 parties. Je vous laisse en bas de vidéo le cours complet en PDF pour le télécharger à partir de site. Et bon courage.